Imaginez-vous un instant, debout au sommet d'une montagne, regardant le monde en dessous de vous. Chaque sommet que vous voyez représente un rêve, une ambition, une richesse inexplorée. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui distingue ceux qui atteignent ces sommets de ceux qui restent en bas? Est-ce la chance? Le talent? Ou peut-être une série de principes simples mais puissants qui transforment des vies ordinaires en histoires extraordinaires? Chaque décision que vous prenez peut être la clé qui déverrouille la porte de votre succès. Pensez à cette première étape, celle qui pourrait tout changer. Avez-vous déjà ressenti cette petite voix intérieure qui vous dit que vous êtes destiné à plus? Cette voix, c'est votre potentiel. Mais comment l'exploiter? Restez avec moi, car chaque principe que nous allons explorer pourrait bien être le tremplin dont vous avez besoin. Imaginez le pouvoir de ces idées, non seulement comme des concepts, mais comme des outils concrets à votre disposition. Et à chaque instant, vous vous rapprochez de cette vie que vous désirez. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce qui pourrait transformer votre réalité? La réponse est juste ici, à portée de main. Mentalidad de Abundancia. Il est fascinant de constater à quel point notre état d'esprit peut influencer notre parcours financier. Adopter une mentalité de richesse, c'est croire fermement qu'il y a suffisamment d'opportunités pour tout le monde. Je me souviens d'un moment où je me suis senti limité par mes croyances. J'avais cette impression que l'argent était une ressource rare, ce qui me bloquait dans mes projets. Mais en changeant ma perspective, j'ai commencé à voir des possibilités là où je n'en voyais pas auparavant. Cela m'a permis d'explorer des avenues que je n'avais jamais envisagées. La mentalité d'abondance va au-delà de la simple croyance. C'est un engagement à agir en fonction de cette conviction. Quand j'ai commencé à partager mes connaissances et à soutenir d'autres personnes dans leur quête, j'ai réalisé que cela ne me prenait rien, mais que cela m'enrichissait. En ouvrant mon esprit à la collaboration plutôt qu'à la compétition, j'ai attiré des opportunités inattendues. C'est incroyable comme l'univers semble répondre positivement lorsque vous êtes dans cet état d'esprit. Un autre aspect crucial de cette mentalité est la gratitude. Prendre le temps de reconnaître et d'apprécier ce que j'ai déjà m'a permis de rester motivé. Au lieu de me concentrer sur ce qui me manquait, j'ai appris à valoriser mes réussites, même les plus petites. Cette pratique quotidienne de gratitude a eu un impact significatif sur ma perception de la richesse. Cela m'a aidé à rester positif et à attirer encore plus d'abondance dans ma vie. Il est également important de se rappeler que l'abondance ne se limite pas à l'argent. Elle englobe la santé, les relations et les expériences. En élargissant ma définition de la richesse, j'ai pu voir les nombreuses façons dont la vie peut être enrichissante. Cela m'a encouragé à investir dans des expériences plutôt que de simplement accumuler des biens matériels. Finalement, ma mentalité d'abondance a transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Éducation financière. Au fil des ans, j'ai compris que l'éducation financière est le fondement de toute réussite financière. J'ai passé des heures à lire des livres, à suivre des cours en ligne et à écouter des podcasts sur la gestion de l'argent. Chaque nouvelle information que j'ai acquise m'a permis de prendre des décisions plus éclairées et de mieux comprendre le monde complexe des finances. Ce voyage d'apprentissage a été, sans aucun doute, un des investissements les plus précieux de ma vie. Une des leçons les plus importantes que j'ai apprises est l'importance de la gestion des dettes. Je me souviens d'avoir été submergé par des paiements mensuels et des intérêts. En me renseignant sur la manière de gérer et d'éliminer mes dettes, j'ai pu reprendre le contrôle de ma situation financière. L'éducation financière m'a donné les outils nécessaires pour comprendre comment fonctionne le crédit et comment l'utiliser à mon avantage. En outre, j'ai réalisé que l'éducation financière ne se limite pas à la théorie. Il est crucial de mettre en pratique ce que l'on apprend. En investissant dans des actions et en gérant un petit portefeuille, j'ai pu voir les résultats de mes décisions financières. Les succès et les échecs m'ont tous enseigné des leçons précieuses que je n'aurais jamais pu apprendre autrement. Chaque erreur est devenue une opportunité d'apprentissage, renforçant encore plus mes connaissances. Je crois fermement que l'éducation financière devrait être accessible à tous. C'est pourquoi j'essaie de partager mes connaissances avec mes amis et ma famille. En discutant de finances autour d'une tasse de café, je me rends compte que beaucoup de gens partagent les mêmes préoccupations. Éduquer les autres contribue non seulement à leur succès, mais aussi au mien, car cela crée un cercle positif d'apprentissage et de croissance. Enfin, je pense qu'il est essentiel de rester curieux. Le monde des finances est en constante évolution, et ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera peut-être pas demain.
En continuant à apprendre, je m'assure de rester à jour et d'adapter mes stratégies en conséquence. Cette quête incessante de connaissances me permet de naviguer dans le paysage financier avec confiance et assurance. Définition de méta. L'établissement d'objectifs financiers clairs a été un tournant dans ma vie. Auparavant, je me laissais porter par le vent, espérant que la richesse viendrait à moi sans vraiment savoir ce que je voulais. Mais en prenant le temps de définir des objectifs spécifiques, j'ai pu tracer une feuille de route pour mon succès. Je me souviens d'avoir écrit mes objectifs sur un morceau de papier et de les avoir accrochés au mur. Cela m'a constamment rappelé où je voulais aller. Avoir des objectifs me donne également une direction. Chaque fois que je prends une décision financière, je me demande si cela m'aide à atteindre ces objectifs. Cela m'a aidé à rester concentré et à ne pas me laisser distraire par des achats impulsifs ou des opportunités qui ne correspondent pas à mon plan. En restant fidèle à mes objectifs, j'ai pu faire des choix plus judicieux en matière de dépenses et d'investissement. Un autre aspect important de la définition des objectifs est le fait de les rendre mesurables. J'ai appris à décomposer mes grands objectifs en étapes plus petites et plus gérables. Par exemple, au lieu de simplement dire « je veux économiser de l'argent », j'ai mis en place un plan pour économiser un certain montant chaque mois. Cela m'a semblé moins accablant et plus réalisable. Chaque petite victoire a renforcé ma motivation à poursuivre mes objectifs. Il est également essentiel de réévaluer régulièrement mes objectifs. La vie est dynamique, et ce qui était important pour moi il y a quelques années peut ne plus l'être aujourd'hui. En prenant le temps de revoir et d'ajuster mes objectifs, je m'assure qu'ils restent en phase avec mes valeurs et mes aspirations actuelles. Cela m'aide à rester engagé et motivé dans ma quête de richesse. Enfin, partager mes objectifs avec des amis ou des mentors a été incroyablement bénéfique. Cela crée un système de responsabilité qui me pousse à agir. En discutant de mes progrès et en recevant des conseils, je me sens soutenu dans ma démarche. Cela me rappelle que je ne suis pas seul dans cette quête et que nous pouvons tous apprendre les uns des autres. Diversification de Randa. Créer plusieurs sources de revenus est une stratégie que j'ai adoptée au fil des ans. Je me souviens d'un moment où je dépendais uniquement de mon salaire. Chaque fin de mois, l'angoisse se faisait sentir. J'ai donc commencé à explorer d'autres moyens de gagner de l'argent. Cela m'a amené à découvrir le monde de l'investissement, mais aussi à envisager des projets parallèles. Par exemple, j'ai commencé à donner des cours particuliers dans ma spécialité. C'était une excellente façon de gagner un revenu supplémentaire sans trop d'efforts. Avoir plusieurs flux de revenus ne signifie pas seulement faire des heures supplémentaires. Cela implique également de diversifier les types d'activités. J'ai investi dans des actions, mais j'ai aussi essayé le dropshipping et même la location d'un bien immobilier. Chaque nouvelle source de revenus a ajouté une couche de sécurité à ma situation financière. Je savais que si l'un de mes revenus échouait, les autres pourraient toujours me soutenir. Un autre aspect de cette diversification est la gestion des risques. En ne mettant pas tous mes œufs dans le même panier, je me suis protégé contre les fluctuations du marché. Je pense que c'est crucial dans le monde actuel, où tout peut changer en un clin d'œil. Une crise économique ou une perte d'emploi ne me terrifie plus autant, car j'ai plusieurs solutions de rechange. Il est aussi important de garder une certaine flexibilité. Les opportunités de revenus peuvent surgir n'importe où. Par exemple, j'ai découvert la vente en ligne presque par hasard, et cela s'est transformé en un projet lucratif. Être ouvert à de nouvelles idées et à de nouvelles façons de gagner de l'argent est essentiel dans cette démarche. Enfin, la diversification de mes revenus m'a permis d'investir davantage dans mes passions. J'ai toujours voulu monter un projet qui me tenait à cœur, mais je n'avais jamais eu le courage de le faire. Grâce à la sécurité financière que m'apportent mes différentes sources de revenus, j'ai enfin pu me lancer. Cela a été l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Contrôle de Gasto. Le contrôle des dépenses est une compétence que j'ai appris à maîtriser au fil du temps. Au début, c'était un vrai défi. J'avais tendance à dépenser sans réfléchir, surtout quand il s'agissait de plaisirs immédiats. Mais j'ai vite compris que ce comportement n'était pas durable. J'ai donc commencé à suivre mes dépenses de près, ce qui m'a permis de réaliser où je gaspille réellement de l'argent. Un des premiers changements que j'ai opérés a été de créer un budget. Cela m'a aidé à visualiser mes revenus et mes dépenses. Je me suis fixé des limites pour différentes catégories de dépenses, comme les loisirs, la nourriture et les vêtements. En respectant ce budget, j'ai pu mieux gérer mes finances.
C'est incroyable de voir à quel point il est facile de perdre le contrôle sans un plan clair. J'ai également appris à faire la différence entre besoin et envie. Avant, je cédais souvent à l'envie d'acheter quelque chose de nouveau, juste parce que c'était à la mode. En prenant conscience de cette tendance, j'ai commencé à me poser des questions avant chaque achat. Ai-je vraiment besoin de cela? Est-ce que cela va m'apporter de la valeur à long terme? Ces questions m'ont aidé à réduire mes dépenses inutiles. Un autre aspect important du contrôle des dépenses est l'évitement des dettes. J'ai vécu des moments où j'ai accumulé des dettes de carte de crédit, et cela a été une expérience stressante. J'ai appris à être prudent et à ne pas emprunter plus que ce que je peux rembourser. Cela m'a permis de conserver une bonne santé financière et d'éviter les pièges de l'endettement. Enfin, je pense que le contrôle des dépenses est un processus continu. Il ne s'agit pas d'atteindre un objectif et de s'arrêter là. Je continue à revoir mes habitudes de consommation régulièrement. Cela m'aide à rester sur la bonne voie et à m'assurer que je ne retombe pas dans mes anciennes habitudes. En fin de compte, le contrôle des dépenses m'a donné un sentiment de liberté et de sécurité que je n'avais jamais connu auparavant. Investissement intelligent, investir intelligemment, c'est tout un article. J'ai toujours cru que savoir où mettre son argent est aussi crucial que de le gagner. Au début, j'étais un peu perdu, je devais admettre. Les actions, les obligations, l'immobilier, tout cela me semblait un peu trop complexe. Mais j'ai réalisé que la clé réside dans l'éducation. J'ai commencé à lire des livres, à suivre des séminaires et à écouter des podcasts sur l'investissement. Chaque nouvelle information que j'apprenais me donnait plus de confiance pour prendre des décisions éclairées. Un autre aspect de l'investissement intelligent est la patience. Je me souviens d'une période où j'étais trop impatient, voulant des résultats rapides. Les marchés sont capricieux, et j'ai vite compris que la volatilité fait partie du jeu. J'ai appris à rester calme et à garder un œil sur mes investissements à long terme. La discipline est essentielle, parfois, il faut savoir ignorer les fluctuations à court terme et se concentrer sur la vision d'ensemble. Diversifier mes investissements a également été un tournant pour moi. Je ne voulais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. En investissant dans différents secteurs et types d'actifs, j'ai pu réduire les risques. Par exemple, combiner des actions avec de l'immobilier m'a permis de sécuriser une partie de mon portefeuille tout en prenant des risques mesurés sur d'autres fronts. Chaque nouvelle stratégie que j'ai adoptée a enrichi mon expérience et ma compréhension du marché. Il est aussi crucial de se tenir informé des tendances économiques et des nouvelles technologies. Avec l'essor des crypto-monnaies et des fintechs, il y a toujours quelque chose de nouveau à explorer. Je me suis donc engagé à lire régulièrement des articles et à suivre des experts. Cela m'aide à anticiper les mouvements du marché et à adapter mes investissements en conséquence. Enfin, je ne peux pas sous-estimer l'importance de la réflexion critique. Chaque décision d'investissement nécessite une analyse approfondie. J'ai appris à évaluer à la fois les risques et les avantages avant de m'engager. Cette approche analytique m'a permis de prendre des décisions plus judicieuses et, au fil du temps, cela s'est traduit par une croissance significative de mon patrimoine. Réseautage et relation à le réseautage. Au début de ma carrière, je sous-estimais vraiment ce concept. Je pensais que le succès financier ne dépendait que de mes compétences et de mes connaissances. Mais j'ai vite compris que les relations jouent un rôle essentiel. Chaque personne que je rencontre peut potentiellement m'ouvrir des portes que je n'aurais jamais imaginées. J'ai commencé à assister à des événements de réseautage, des conférences et même des rencontres informelles. Une des premières leçons que j'ai tirées est que le réseautage ne consiste pas seulement à rencontrer des gens pour leur demander des choses. C'est avant tout une question de partage. J'ai appris à écouter attentivement les autres, à m'intéresser à leurs histoires et à leurs projets. Cette approche m'a permis de construire des relations authentiques, basées sur la confiance et le respect mutuel. Plus je donnais, plus je recevais en retour, et cela a été incroyable. Avec le temps, j'ai réussi à établir un réseau solide de contacts divers. Certains d'entre eux sont devenus des mentors pour moi, m'offrant des conseils précieux et des perspectives que je n'aurais pas eues autrement. D'autres sont devenus des partenaires d'affaires, et ensemble, nous avons exploré de nouvelles opportunités. Ces collaborations m'ont non seulement aidé à grandir financièrement, mais elles ont également enrichi ma vie personnelle. Le réseautage s'étend également à l'univers numérique. J'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux professionnels pour élargir ma portée. LinkedIn,
par exemple, est devenu un outil précieux pour me connecter avec des experts de l'industrie et des entrepreneurs. J'y ai découvert des groupes de discussion, des forums et des ressources qui ont considérablement élargi mes horizons. Enfin, je me rends compte que le réseautage est un processus continu. Ce n'est pas quelque chose que je fais d'une seule fois. Je m'efforce d'entretenir mes relations, de rester en contact et de continuer à apprendre des autres. Chaque interaction peut mener à une nouvelle opportunité, et cela fait partie intégrante de ma stratégie pour réussir financièrement. Alors, voilà. Vous avez découvert ces 7 principes fondamentaux pour devenir riche. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Est-ce la discipline ou peut-être l'importance d'investir en vous-même? Chaque principe est un pas vers l'abondance, mais c'est à vous de les mettre en pratique. Imaginez un instant que dans un an, vous regardiez en arrière et que vous réalisiez à quel point vous avez avancé grâce à ces conseils. N'oubliez pas, la richesse ne se mesure pas seulement en argent, mais aussi en qualité de vie. Quelles actions allez-vous entreprendre dès aujourd'hui? Allez-vous commencer à lire ce livre qui traîne sur votre étagère? Ou peut-être prendre ce risque calculé qui pourrait changer le cours de votre vie? Rappelez-vous, la clé est la persévérance. Ne laissez pas les obstacles vous arrêter. Chaque échec est une leçon, et chaque leçon vous rapproche de votre objectif. Alors, partagez vos réflexions dans les commentaires. Quelle stratégie allez-vous appliquer en premier? Je suis impatient de lire vos réponses. Allez-y, lancez-vous, et souvenez-vous, votre futur commence maintenant.